Bonsoir une fois de plus, ma famille dans le Seigneur, chers compatriotes du royaume des cieux. Par la grâce du Seigneur, je vais continuer à vous relater le message qui m'a transmis dans la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous vous souhaitons la bienvenue. Je suis en train actuellement de vous retransmettre en plusieurs séries ce que le Seigneur m'a dit dans la nuit du 31 au 1er janvier 2021. Il m'a demandé de vous le transmettre très lentement. Il m'a dit, transmets-leur cela très lentement. Il m'a dit, ne sois pas pressé. Et là, si le Seigneur le permet, je vais terminer avec la dernière série, sinon l'avant-dernière série. Comme précédemment, je vous l'ai dit, ceux qui m'ont suivi le live de tout à l'heure, il y a de cela, je crois, 2 heures, le Seigneur m'a parlé qu'en cette année 2021, il allait avoir un deuil dans un pays. C'est un pays, dans un pays, le drapeau de ce pays, il y a 3 couleurs sur le drapeau de ce pays. Il y a le vert, il y a le rouge et il y a le jaune. Si toi qui m'écoutes, le drapeau de ton pays, il y a la couleur vert, jaune et rouge. Il faut que tu te lèves dans la prière. Il faut que tu pries pour ton pays. Parce que j'ai vu 2 palmes. J'ai vu 2 palmes à côté de ce drapeau. Et je voyais l'ange de la mort qui se promenait partout. L'ange de la mort se promenait partout. En une seconde, il pouvait faire je ne sais pas combien de mouvements. Il allait partout, partout à la recherche. Il était à la recherche des gens. C'est l'ange de la mort. Et ce ne sont pas des morts naturelles. Ces gens ne mourront pas de mort naturelle. Ça sera des sacrifices humains. Ça sera des sacrifices humains préparés dans le monde des ténèbres. Il faut que tu te lèves dans la prière et que tu pries pour ton pays. Après cela, le Seigneur m'a montré une chaise, une petite chaise en plastique. J'ai une petite chaise ici en plastique. Je vais vous montrer le modèle. Il s'agissait d'une chaise comme ça, une chaise en plastique de couleur, la chaise était de couleur vert clair ou vert fluo. J'ai vu cette chaise dans la cour d'une parcelle, d'une maison, dans la cour d'une parcelle. La chaise était dans la cour, elle était vide, elle était de couleur vert clair ou vert fluo. Il y avait personne assis sur cette chaise-là. C'était une petite chaise en plastique, une chaise pour enfants. Et lorsque j'ai vu la chaise, j'ai entendu la voix d'un homme. J'ai entendu la voix d'un homme qui disait « Sa mère et moi, on s'est mis ensemble alors qu'on n'était pas mariés. » C'est la voix d'un homme qui parlait. Lorsque le Seigneur m'a montré la chaise vide de ce petit enfant, la chaise était dans la cour d'une maison. Et lorsque j'ai vu cette chaise, j'ai entendu la voix d'un homme qui disait « Sa mère et moi, on s'était mis ensemble alors qu'on n'était pas mariés. Sa mère et moi, on s'est mis ensemble alors qu'on n'était pas mariés. » C'est un papa qui était en train de parler. C'est un papa qui avait perdu son enfant. La chaise était restée à la maison vide parce que l'enfant était décédé. Et le papa était en train de dire « Sa mère et moi, on s'est mis ensemble alors qu'on n'était pas mariés. » Le Seigneur aimerait parler à des couples qui vivent ensemble mais qui ne sont pas mariés. Il faut que vous puissiez régulariser votre situation. En 2021, le Seigneur a dit « Arrêtez avec les résolutions, passez à l'acte. » Pour ceux qui m'ont suivi depuis hier, le Seigneur a dit « Arrêtez avec les résolutions et passez à l'acte. » Toi qui as cette femme chez toi à la maison, tu ne l'as pas épousée. Il faut que tu ailles l'épouser. Parce que dans la Bible, dans 1 Corinthiens au chapitre 6, au verset 9, il est écrit « Aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. Aucun fornicateur n'héritera le royaume des cieux. » Même si vous avez eu des enfants, le fait que tu ne te sois pas présenté, que tu n'aies pas versé la dot, lorsque le Seigneur vous voit, il voit 2 impudiques qui vivent ensemble. Et lorsque l'ennemi vous voit, il voit une occasion de chute. Il voit une porte d'ouverture. Toi, tu as fait des enfants à cette femme-là. Et toi aussi, maman, tu as fait des enfants avec ce monsieur.
Ce monsieur ne t'a pas épousé. J'ai vu la chaise vide, la chaise d'un petit enfant. Et le monsieur était en train de se plaindre parce qu'il avait compris. Il avait compris qu'il avait perdu son enfant parce que sa relation avec cette femme n'était pas légale. N'attends pas de perdre ton enfant. N'attends pas de perdre ton enfant. Vaut mieux faire des sacrifices pour se marier que de faire des sacrifices pour enterrer un enfant, même si tes parents vont t'aider, même si tu vas recevoir de l'argent des cotisations, mais ton cœur restera blessé, ton cœur restera meurtri. Un enfant ne se remplace pas. Un travail, ça se remplace. Un enfant, ça ne se remplace pas. Un enfant, c'est le cœur d'un père. Un enfant, c'est le cœur d'une mère, même si tu en as 10. Le fait que tu perdes un, ça te fait mal au cœur. Il faut que tu régularises sa situation très vite, toi qui m'écoutes. Toi qui vis en couple et qui n'est pas marié. Que tu aies des enfants ou pas, mais le Seigneur m'a montré un couple qui avait un enfant. Je ne sais pas combien d'enfants ils avaient, mais un petit enfant était décédé. La chaise était restée vide. Et le papa se plaignait en disant, sa mère et moi, on s'est mis ensemble alors qu'on n'était pas mariés. N'attends pas que le malin vienne frapper dans ta maison avant de commencer à te confesser et de commencer à essayer de régulariser la situation avec la dame. Il faut que tu le fasses très vite. Le Seigneur est en train de te parler. Il te parle parce qu'il t'aime. Il te parle parce qu'il t'aime. Il t'a permis de voir 2021. Tu as de nouvelles résolutions. Il faut que tu passes à l'acte maintenant. Passe à l'acte. Et toi, maman qui m'écoute, n'attends pas de perdre ton enfant. Mets-lui la pression. Il faut que tu lui mettes la pression. Les hommes ont de l'argent pour venir nous épouser. Pourquoi ils attendent lorsque nous sommes décédés? Plusieurs femmes, on leur a imposé le mariage alors qu'elles étaient décédées. On a dit, si tu n'épouses pas notre fille, nous n'allons pas l'épouser, nous n'allons pas l'enterrer. Pourquoi attendre que nous soyons des Maccabées? Pourquoi attendre que nous soyons à la morgue pour qu'ils viennent t'épouser? Tu as de l'argent, mon ami, mon frère. Va épouser la dame. Fais des sacrifices. Au lieu que tu t'achètes des costumes, au lieu que tu achètes la parcelle que tu as prévu acheter, au lieu que tu achètes la voiture, au lieu que tu construises la maison ne donne pas le salut. Mais le fait d'avoir une relation consentie avec une femme t'ouvre les portes du royaume des cieux. Allez régulariser votre situation. Le Seigneur est en train de vous parler. Que vous soyez chrétien, que vous soyez non chrétien, que vous soyez païen, que vous soyez musulman. Ne vivez pas en concubinage. Le Seigneur est contre le concubinage. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Et après, j'ai vu un être bizarre. J'ai vu un être bizarre. Il était revêtu de noir. Il était revêtu de noir. Tout noir. Grande taille, mince, avec un nez, on va dire un nez très pointu, des yeux bizarres. Quand je l'ai vu, j'ai pensé à certains personnages que nous voyons dans les dessins animés. Il y a beaucoup de personnages que je vois dans les dessins animés que le Seigneur me montre en esprit, qui sont des personnes, qui sont des démons, qui sont des esprits impurs. Et je vous parle sous le contrôle du Seigneur. Il y a beaucoup de dessins animés, il y a beaucoup de personnages de dessins animés. Quand je les vois en prière, je vois souvent ces êtres-là. Et plusieurs fois, chez moi les enfants suivent les dessins animés. C'est moi personnellement qui ne suis plus la télé. Mais les enfants suivent les dessins animés. Je paye l'abonnement le moins cher pour qu'ils n'aient pas accès à beaucoup de chaînes. Mais je crois qu'ils ont 2 chaînes de dessins animés. Ils ont 2 chaînes de dessins animés. C'est pour qu'ils ne traînent pas dans les rues que je fais ça. Sinon, ils vont traîner dans la rue, ils vont aller chez les voisins. Et plusieurs fois, lorsque je passais au salon des enfants, j'ai vu des créatures bizarres. J'ai toujours dit à ma fille, enlève-moi ça. Je lui dis, ça c'est pas bon. Les créatures qui ont un seul œil ici, ce sont des démons dans les Dragon Ball Z. Les créatures qui n'ont qu'un seul œil, dans les dessins animés, on les voit. Ce sont des démons. Il y a beaucoup de créatures que je vois sur les dessins animés. Ce sont des démons. Et on les dessine et on les expose. On les expose
au regard de nos enfants. Bonsoir ma sœur Anaïs. Bonsoir Anaïs, j'ai vu ton message. Bonsoir. Bonsoir Anaïs. Alors lorsque le Seigneur me montre ce personnage sombre, lugubre, j'ai entendu 50 millions de francs CFA. J'ai entendu 50 millions de francs CFA. Je ne sais pas ce que ça signifie. Je n'ai pas aussi posé la question au Seigneur. Lorsque j'ai entendu, j'ai juste écrit. J'ai cru qu'il allait m'expliquer, il ne m'a pas expliqué. Quand j'ai vu le personnage, j'ai entendu 50 millions de francs CFA. Puis après, je vois de l'eau. J'ai vu de l'eau. C'était comme, c'était pas la mer, parce que la mer est agitée. Ça ressemblait à une rivière, parce que je pouvais voir qu'elle traversait, on dirait qu'elle traversait une forêt, parce que je voyais les arbres, je voyais cette rivière traverser une forêt d'arbres, comme l'Amazone. Mais c'était quelque chose de très clair. J'ai jamais été visiter l'Amazone, mais c'est une rivière qui traversait une forêt. Et lorsque j'ai vu cette rivière, j'ai vu une créature. Au départ, c'était une créature féminine. C'était une créature féminine qui sortait de l'eau. Elle avait la peau très très claire, pour ne pas dire blanche. Elle avait la peau très très claire, elle était belle. Elle avait de très longs cheveux. Sa partie supérieure n'était pas couverte. Elle avait la peau très claire. Elle n'avait pas de pieds, elle avait une queue de poisson. Je l'ai vue sortir de l'eau. Lorsque je l'ai vue sortir de l'eau, j'ai vu d'autres créatures aussi sortir de l'eau. D'autres créatures sortir aussi de l'eau. Vraiment, je les ai vues sortir de cette rivière. Lorsque je les ai vues sortir de cette rivière, j'ai entendu Jean 10, verset 10. J'ai entendu Jean 10, verset 10. Je vous laisse aller lire Jean 10, verset 10. Je te laisse aller lire Jean 10, verset 10. Pour que tu ouvres moi la Bible aujourd'hui. Va lire Jean 10, verset 10. C'est sûr que depuis le matin, tu n'as pas ouvert la Bible. Je ne vais pas lire ça pour toi. Je te laisse aller lire. Lorsque j'ai vu cette rivière traverser une forêt, j'ai vu une femme sortir de l'eau. Une très belle femme avec la peau très très claire. Elle avait sa poitrine dénudée. Elle avait une queue de poisson. Et il y a beaucoup d'êtres démoniaques qui sortaient avec elle. J'ai entendu Jean 10, verset 10. Tu vas ouvrir ta Bible aujourd'hui pour lire ce que ça signifie. Puis après, j'entends l'eau de l'impudicité. C'est ce que j'ai entendu. L'eau de l'impudicité. J'ai entendu l'eau de l'immoralité sexuelle. L'eau de l'impudicité, l'eau de l'immoralité sexuelle. En fait, le Seigneur était en train de me dire que ces femmes des eaux, ces dames des eaux, certaines sortent, et je crois que ce n'est pas la première fois. Amen, Bénédicte. Sois bénie, ma sœur. Tout à l'heure, je pensais à toi, Bénédicte. Tu es bénie, ma sœur. Comme l'indique ton nom, Bénédicte, tu es bénie. Comme je l'ai dit, je crois, je l'ai toujours dit, lorsque je vous faisais, je sais plus, je vous relatais une nuit là, le Seigneur m'a montré comment il y avait des femmes des eaux, on va les appeler des sirènes, ce sont des sirènes qui sortaient de l'eau, qui prenaient l'apparence, Jean 10, 10, oui, le voleur ne vient que pour, voilà. C'est ça ma sœur Anaïs. Jean 10, 10 dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Ces dames des eaux, ces esprits des eaux sont à l'origine de l'immoralité sexuelle. Lorsqu'on parle de l'immoralité sexuelle, on parle de la fornication. On parle de l'impudicité. Toute relation intime avant le mariage. Lorsqu'on parle d'immoralité sexuelle, on parle de l'adultère. Un homme qui est marié qui trompe sa femme. Une femme qui est mariée qui trompe son mari.
et même un homme qui a plusieurs femmes. Ils sont tous possédés et animés par les esprits des eaux. Toi qui rêves les maris de nuit, les femmes de nuit, ce sont les esprits des eaux. Les esprits des eaux, il y en a à la mer, il y en a dans les fleuves, il y en a dans les rivières, il y en a dans les lacs. Mais là, le Seigneur m'a montré une rivière. La dernière fois, lorsque le Seigneur m'avait fait entendre la chanson qui était en train de pousser cette fille à sortir de sa maison et aller rejoindre son petit ami, c'était la mer, parce que je voyais que c'était agité. Rappelez-vous, c'était agité. Mais dans la nuit du 31 au 1er, le Seigneur m'a montré une rivière qui traversait une forêt. Et j'ai vu cette femme sortir de l'eau. Elle va prendre l'apparence humaine pour avoir des relations avec des hommes et des femmes. Non seulement qu'elle prend l'apparence humaine, mais elle possède aussi des hommes et des femmes, afin qu'ils puissent vivre dans l'immoralité sexuelle. Elle pousse les filles à la prostitution. Elle pousse les hommes à la prostitution. Elle est à l'origine de tout caractère sexuel non conforme à la parole de Dieu. Toi qui vis dans ce genre de vie, excusez la répétition. Toi qui as ce genre de vie-là, tu entretiens des relations sexuelles avec qui que ce soit hors mariage. Il faut que tu saches que le Seigneur est contre ces choses-là. Qui que tu sois enfant de Dieu, que tu sois païen, que tu sois musulman, que tu sois athée, que tu sois fils de pasteur, fils de prêtre ou même le fils du pape. Si tu vis dans l'immoralité sexuelle, si le conjoint qui vit avec toi, vous n'êtes pas marié, même si vous avez des enfants, même si ça fait 50 ans que vous vivez ensemble, si aujourd'hui tu meurs, mon frère, ma sœur, si aujourd'hui tu meurs, mon père, ma mère, mon grand-père, quel que soit tout ce que tu auras fait pour le Seigneur, tu n'entreras pas au ciel. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens au chapitre 6 au verset 9, « Aucun injuste n'héritera le royaume des cieux. Aucun pécheur n'héritera le royaume des cieux. » N'attends pas que la dame décède pour que tu puisses l'épouser. Va l'épouser maintenant. Et toi qui as des enfants avec ce monsieur qui ne t'a pas épousé, commence à jeûner et prier pour qu'il vienne t'épouser. Parce que tous les deux, vous êtes condamnés. Vous êtes condamnés. Je vous laisse imaginer le nombre de personnes qui vivent en couple sans mariage actuellement. Le nombre de personnes qui vivent en couple sans mariage. Il y a même des grands-parents. Ils sont grands-parents. Ils ont eu des enfants, ils ont eu des petits-enfants. Le grand-père n'a jamais épousé la grand-mère. Et ils vivent comme ça. Combien de filles sans mère dans leur maison familiale. Il est temps que nous puissions nous réveiller, sortant du milieu d'entre eux, c'est ce que le Seigneur nous a dit, sortant de ce genre de vie-là, sortant de l'impudicité. C'est à la mode dans certains cieux, en Europe c'est à la mode. C'est le diable qui a mis cela à la mode pour continuer à pervertir des petits enfants. Toi qui m'écoutes, tu es un petit enfant. Tu es une adolescente, tu es une jeune fille. Si tu entretiens des rapports sexuels avec qui que ce soit, hors mariage, il faut que tu arrêtes ça aujourd'hui. Parce que si la mort te trouve, quels que soient les milliards de prières qu'on fera pour toi, tu n'entreras pas au ciel. Dieu ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. Ce qu'il a dit est tellement vrai. Est tellement vrai. Toi qui trompes ta femme, arrête de tromper ta femme. Toi, madame, qui trompe ton mari, arrête de tromper ton mari. Tu vas rater le ciel à cause d'un plaisir sexuel, à cause d'un plaisir éphémère. La Bible nous dit, aspirons aux choses éternelles. Aspirons aux choses éternelles. Les désirs de la chair sont trompeuses. La chair nous trompe. Elle nous trompe. Combien d'hommes sont morts dans des hôtels pendant qu'ils étaient en train de commettre l'adultère. C'est une honte de mourir dans un hôtel. La nature humaine le sait. La conscience humaine sait que c'est pas bien. La conscience humaine le sait.
Il y a combien de gens lorsqu'ils meurent dans les hôtels, lorsqu'on fait le communiqué à la nécrologie, on écrit mort suite d'un accident cardiovasculaire dans un hôtel. Ça ne se dit pas parce que c'est une honte. Au contraire, on dit mort d'une courte maladie, mort suite à une longue maladie, mort suite à un accident de circulation. Jamais on ne vous dira mort suite à un suicide parce que c'est une honte. Le cœur de l'homme sait que ce n'est pas normal de se suicider. Jamais on ne vous dira mort suite à un accident cardiovasculaire dans un hôtel. On ne vous dira jamais ça. Parce que la chair, l'âme, le corps sait que c'est une honte de mourir comme ça. Le ciel est fermé pour toi. Et je t'invite à faire cette prière de repentance avec moi. Aujourd'hui, 2 janvier 2021, le Seigneur est en train de te parler. Et cette prière de repentance doit être accompagnée d'une décision ferme que tu auras prise. Il faut que tu abandonnes ce péché. Je sais que tu as du mal à l'abandonner. C'est trop bon, c'est sucré. Mais pour le salut de ton âme, le Seigneur est en train de te parler. Ce n'est pas encore la fin du monde. Les gens continueront à mourir. Aujourd'hui, 2 janvier, des gens sont morts. Demain, 3 janvier, des gens vont encore mourir. Et je prie que cela ne soit pas ton partage. Il y a quelque temps de cela. Je crois il y a quelques années, dans l'église où j'ai prié, le Seigneur était venu me parler qu'il allait frapper quelqu'un. Là, je vous parle de mon église, qu'il allait frapper quelqu'un. Et ceux qui prient avec moi à mon église, ils savent de qui je parle. Nous étions en programme de prière, je ne sais plus de quel programme de prière. Ce jour-là, j'étais allée à l'église, un midi, nous étions en train de prier. Pendant que nous étions en train de prier, j'ai senti la colère, le Seigneur était en colère. J'ai vu une balance. Il y avait une balance qui était là. On avait amené une balance, j'ai vu une grosse balance. Après la balance, j'ai vu l'épée. Le Seigneur il me disait, je suis venu peser des gens. Je suis venu passer des gens à la balance. Après, il a montré l'épée. J'ai senti la colère. J'ai dit, le Seigneur était en colère. Il a dit, je vais frapper, je vais frapper, je vais frapper. Et avant cela, quelque temps avant, il m'avait déjà averti qu'il y avait 3 personnes à l'église qu'il allait frapper. Je vous parle de l'église où je parle, où je prie. Et je vous parle sous le contrôle du Seigneur. Je ne sais plus exactement c'était en quelle année, ou 2018, je crois que c'était 2018. Au départ, il m'avait averti. Il y a 3 personnes. Il m'a dit, je vais frapper ces 3 personnes-là. Et quelque temps plus tard, pendant ce programme de prière, à midi, il est venu avec la balance. J'ai vu la balance, après j'ai vu l'épée. Le Seigneur m'a dit, je vais frapper, je vais frapper. Après, que Dieu continue à te fortifier. Oui, merci Elena. Merci Elena. Merci Elena. Que Dieu continue de fortifier celles et ceux qui ont pris cette décision. Oui. Là, je vous parle de mon église. Quelqu'un des gens qui priaient à l'église. Des chrétiens. Qui prenaient la Sainte Seine, qui étaient baptisés. Mais qui vivaient dans la désobéissance. Ils étaient 3. Et ce jour-là, pendant le programme de prière, le Seigneur m'a montré la balance. Après, il m'a montré l'épée. Et c'est comme s'il avait noué ma gorge. J'avais mal à la gorge. Il me disait, il faut que tu parles. J'avais mal à la gorge. Il me disait, il faut que tu parles. C'était un midi, il faut que tu parles. En ce temps-là, c'est le frère Morel qui était là. Morel Mbakou. Je ne sais pas s'il est abonné à cette chaîne. Lui, il peut témoigner de ces choses-là. Je ne sais plus en dehors de qui était là, mais je sais que c'est lui qui était là. J'avais la gorge, c'est comme si on m'étranglait. On me disait, il faut que tu parles, il faut que tu parles. J'avais mal à la gorge. Lorsque nous avons fini la prière, je suis allée le voir. C'était l'ancien Morel. Aujourd'hui, il est pasteur. Je lui ai dit, ancien Morel, laisse-moi parler. Le Seigneur est en train de... C'est comme s'il m'étrangle. Si je ne parle pas là, je ne pourrais pas passer la nuit. Je lui ai dit, laisse-moi parler, il y a quelque chose. Il y a un message. Gloire à Dieu, il m'avait laissé le micro. Nous n'étions pas nombreux ce jour-là à l'église. Nous étions une vingtaine. Je leur ai dit, mes frères, le Seigneur va venir frapper quelqu'un. Le Seigneur est en colère. Il est en train de venir frapper quelqu'un. J'ai vu la balance, j'ai vu l'épée. Après, j'ai vu la Bible s'ouvrir. J'avais vu beaucoup de choses. J'ai oublié. Mais je me rappelle que j'avais vu la balance et j'ai vu l'épée. Il m'a dit, je vais frapper. Il était en colère. J'ai dit, celui qui est là, s'il y a quelqu'un qui a des choses à mettre en ordre avec le Seigneur, qu'il le fasse parce que le Seigneur va frapper. Nous étions un mardi. Je me rappelle très bien. Nous étions un mardi à midi. Je leur ai dit, répondez-vous, transmettez le message aux autres frères, que mettez de l'ordre dans votre vie parce que le Seigneur va venir frapper. Ce jour-là, quand on a fini la prière,
lorsqu'on sortait. Par la grâce de Dieu, j'ai rencontré mon pasteur. Moi, je prie à Mège, au ministère d'évangélisation Jubilé Mège. Lorsque je sors là, lorsqu'on a fini la prière, je suis sortie, j'ai vu le pasteur. Je suis allée voir le pasteur. Et en dehors de la balance, on m'a montré le cercueil. On est venu déposer un cercueil devant la chaire. On avait revêtu ce cercueil d'un drap blanc. Et sur ce drap blanc, on avait dessiné une croix rouge. Je savais que c'était un homme. Je ne sais pas comment je sais, mais je savais que c'était un homme qui allait mourir. On est venu déposer le cercueil. Donc après que j'ai vu la balance, que j'ai vu l'épée, à la fin j'ai vu le cercueil. C'est là où j'ai dit, il y a quelqu'un qui va mourir. Je leur ai dit ce jour-là, j'ai dit, il y a quelqu'un qui va mourir. J'ai dit, il y a quelqu'un qui va mourir. Quand je suis sortie, j'ai vu le pasteur. Je lui ai dit, pasteur, mon pasteur s'appelle Christian Ikungu. Je lui ai dit, pasteur, il y a quelqu'un qui va mourir. Le Seigneur va frapper quelqu'un. J'ai vu un cercueil. J'ai dit, il faut que les gens se confessent. Il y a un cercueil qui est là, quelqu'un qui va mourir. Nous étions un mardi. Mercredi, jeudi, la personne est morte. 2 jours plus tard. 2 jours plus tard, elle est décédée dans son sommeil. Le Seigneur l'avait averti. Il vivait dans le concubinage. Je ne connaissais pas cette personne-là. Je le voyais de loin. Je le voyais de loin, mais le Seigneur l'avait averti plusieurs fois d'arrêter avec cette situation. Il s'entêtait. Peut-être qu'il n'avait pas les moyens comme toi. S'il n'avait pas les moyens, il fallait qu'il fasse repartir la fille de Trouille chez elle. Mais tu n'as pas les moyens d'épouser la dame. Tu la gardes chez toi. Non seulement tu la gardes chez toi, tu continues à grimper sur elle tous les soirs. Tu grimpes sur elle, tu continues à lui donner des enfants. Et tu crois qu'il n'y aura pas une rétribution pour ce que tu fais. Tu crois qu'il n'y aura pas un salaire à ton péché. Le Seigneur est en train de te parler aujourd'hui. Là, je te parle d'un frère de l'église chez moi, un chrétien. Je ne te parle pas d'un païen. Et le Seigneur, avant de frapper comme ça, il avertit toujours. Dieu ne nous surprend jamais. Avant d'envoyer le déluge, le Seigneur avait envoyé Noé pour leur dire attention, il y a un déluge qui va arriver. Personne n'a écouté. Dieu avertit toujours. Et Dieu est en train de t'avertir aujourd'hui, 2 janvier. Je ne sais pas si ce frère avait fait la prière de confession avant de mourir ce soir-là. Parce qu'il est mort dans son sommeil. Il n'est pas mort de maladie. Pendant qu'il dormait, il rêvait et il est parti. Je ne sais pas s'il avait confessé son péché. Et encore, le Seigneur nous dit, celui qui cache ses transgressions ne progresse pas, mais celui qui les confesse et les délaisse obtient miséricorde. Non seulement il faut les confesser, mais il faut les abandonner. À quoi ça sert que tu demandes pardon au Seigneur si tu n'as pas pris la décision d'abandonner cela? Tu demandes au Seigneur, tu dis Seigneur pardonne-moi, alors qu'à côté tu as une femme qui dort avec toi. Tu dis Seigneur pardonne-moi, à côté tu as un homme qui n'est pas ton mari. Et tu sais que demain tu vas encore tomber dans le péché. Quelles que soient tes demandes de pardon, le Seigneur ne te pardonne pas parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Lorsque tu demandes pardon, il faut que tu prennes la décision d'abandonner cela. Le Seigneur est en train de te parler aujourd'hui, c'est parce qu'il t'aime, parce qu'il ne te juge pas. Il sait que tu as des faiblesses, mais tu as une décision à prendre. Tu vas prendre cette décision aujourd'hui, 2 janvier. Tu vas prendre cette décision, ou de satisfaire ta chair, ou de te mettre en ordre avec Dieu et d'hériter le royaume des cieux. Ce frère-là était mort. 2 jours après, il est mort le jeudi. Pendant qu'il dormait, il ne s'est jamais réveillé le vendredi. Il ne s'était pas réveillé le vendredi. Il n'était pas malade. Il n'avait pas le Covid. En ce temps-là, il n'y avait pas le Covid. Il n'avait pas fait un accident de circulation. Si au moins il était tombé malade, peut-être qu'il aurait eu le temps de se confesser à l'hôpital. Il n'est même pas tombé malade. Il est mort dans son état de péché, en vivant avec une femme dans la maison avec qui ils avaient 2 enfants. Je t'invite à faire avec moi cette prière. Et cela concerne beaucoup de gens, même dans l'église, même dans ma famille. La dernière fois, j'ai dit à mon frère, il faut que tu ailles épouser cette femme-là avec qui tu as fait des enfants. Il faut que tu ailles l'épouser. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, le royaume des cieux est fermé pour toi. Quelles que soient les prières, les jeûnes que tu vas faire, ce péché-là va te condamner.
Ce péché-là donne accès au diable dans ta vie. Tu ne l'as pas épousé, tu t'es même pas présenté et tu en fais tous les jours, c'est ton jouet. Tu montes dessus comme si tu montais sur un arbre pour cueillir des mangues. Il faut que tu arrêtes avec ces choses-là. Si Jésus revient, combien de personnes vont rester à cause du péché sexuel? Parce que tu n'arrives pas à te contenir. C'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Lorsque tu traverses la rue, tu regardes à gauche et à droite parce que tu as peur de mourir. Tu regardes à gauche et à droite, s'il n'y a pas un véhicule, tu viens parce que tu as peur de mourir. Mais lorsqu'on te dit aucun pécheur n'héritera le royaume des cieux, tu crois que c'est faux. C'est de la même façon. C'est comme si tu traversais la voie sans regarder. Tu seras fauché. Tu seras fauché par un véhicule et tu vas trouver la mort parce que tu n'as pas fait attention à toi. Tu n'as pas été prudent. La Bible nous dit veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose. Veille sur ton cœur parce que c'est de là que viennent tous les sentiments. Il faut que tu veilles sur ton cœur. À partir d'aujourd'hui, que tu prennes la décision de veiller sur ton cœur. Tu n'as pas épousé la dame. Faites chambre à part. Elle dort dans une chambre, tu dors dans une autre. Ne partagez plus la même chambre ensemble. Tu vas faire des efforts. Tu vas faire des efforts. Parce que si tu avais la prostate, tu n'allais plus grimper sur elle. Si tu avais eu un AVC et qu'à la suite de cela, tu t'es devenu paralysé, tu n'allais plus monter sur elle. Vous allez vivre sans vous toucher jusqu'à ce que tu ailles l'épouser. Je n'ai pas demandé que tu la chasses de la maison. Vous avez des enfants, elle va se retrouver dans la rue. Tu vas commencer à faire des économies. À partir de ton premier salaire du mois de janvier, tu vas faire des économies. Tu vas aller l'épouser. La présentation, ça coûte 50 000, ça coûte pas beaucoup. Tu peux le faire tous les 3 mois. Tu commences la présentation, premier 20, deuxième 20, ainsi de suite. Va épouser la dame. Toi aussi, madame, ne lui donne plus ton corps. Peut-être que tu vas mourir cette nuit dans le sommeil après que tu lui aies donné ça. Tu vas mourir. Je t'invite avec moi à faire cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je crois en toi. Je te remercie pour l'amour que tu as pour ma personne. Je te demande sincèrement pardon pour ma désobéissance. Aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, lave-moi de mes iniquités, efface mes péchés. Fais de moi un enfant de Dieu. Écris mon nom dans le livre de vie. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es mon Seigneur, que tu es mon Sauveur et que tu as donné ta vie pour moi à la croix. Je prends l'engagement de te suivre aujourd'hui et je décide de tout abandonner. Je décide de sortir du joug, de sortir du péché, d'abandonner tout ce qui ne glorifie pas ton nom pour le salut de mon âme. Fortifie-moi par ton Saint-Esprit et conduis-moi dans toute la vérité. Que cela soit ton partage. Toi, ma sœur, toi, mon frère qui m'a écouté aujourd'hui, c'est pour ton bien que le Seigneur te le dit aujourd'hui. Parce que le diable, comme on l'a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Les rapports sexuels hors du mariage, c'est pour dérober, égorger et détruire. C'est pour tuer. Même si tu gagnes de l'argent à la fin de cela, cet argent-là, c'est le salaire de ton péché. Et c'est ça qui va te conduire à la mort. Prends la décision aujourd'hui. Jésus-Christ t'aime. Il t'aime, c'est pour ça qu'il te le dit aujourd'hui. Prends la décision d'abandonner ces choses et que le Seigneur Jésus te fortifie. Que seule la gloire lui revienne pour les siècles des siècles. Amen. Amen, Elena Bouquin. Amen.